Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de l'univers Looney Tunes. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de l'ennemi juré de Bugs Bunny, alias Elmer J. Fudd. Allez, c'est parti pour 26 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille et ensuite une ligne horizontale au milieu de celle-ci. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc on commence par dessiner une forme circulaire à ce niveau-là. Donc le personnage va être légèrement sur la droite pour laisser sur la gauche la place pour le fusil. Donc une première forme circulaire donc pour la tête, une deuxième juste au-dessus, un peu plus petite donc pour le chapeau en forme de melon. Sur la partie basse, on va dessiner une forme ovale plutôt allongée donc pour la base du corps. Maintenant, on va utiliser des traits assez simples. Donc pour la jambe de gauche, donc un trait fin avec une forme ovale orientée vers la gauche. Et on va faire la même chose à l'opposé de l'autre côté pour la jambe de droite. Voilà. Maintenant, on va dessiner le bras à droite. Donc celui-ci va être à l'équerre. Voilà, simplement deux traits et une forme circulaire sur la partie basse, donc pour la main. On dessine ensuite le bras de gauche. Donc celui-ci va être tendu. Il va tenir le fusil. Pour le fusil, simplement un trait simple qui descend jusqu'en bas. Et une forme circulaire pour la main. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé de positionner les éléments de base de notre dessin, on va pouvoir passer au détail de celui-ci. Donc je commence par tracer un trait assez fin à la verticale au milieu du visage, simplement pour les repères. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner les éléments du visage du personnage. Donc pour le nez, on va lui faire une petite patate. Donc si vous préférez, une petite forme ovale sur la partie basse. En dessous de celle-ci, vous allez tracer une courbe qui enveloppe la partie basse du nez. Et de chaque côté, pour fermer la bouche et pour donner l'effet de joue sur la partie au-dessus, vous allez faire deux courbes à l'envers. Voilà pour la partie basse. Maintenant, on va lui dessiner les yeux. Donc, on va lui faire des yeux assez hauts, mais assez fins en largeur. Donc, vous allez faire une courbe comme celle-ci qui redescend à hauteur du nez. Une petite courbe sur le bas, donc pour fermer la partie basse et donner également cet effet de joue. Et une deuxième courbe pour fermer notre œil avec le haut légèrement en pointe. Donc on va essayer de dessiner l'œil de gauche de manière symétrique, donc à peu près les mêmes dimensions, c'est l'idéal pour avoir un résultat plutôt cohérent et assez sympa visuellement. Donc si vous avez des doutes, si vous avez peur de ne pas réussir du premier coup, vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir les gommer facilement en cas d'erreur. Voilà pour l'œil de gauche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dessiner la forme du visage. Donc, une des caractéristiques du personnage, c'est qu'il a une grosse tête. Voilà, on va faire une belle courbe qui remonte à peu près à hauteur du chapeau. On va revenir voilà au niveau en bas de notre œil. Et ensuite, on va lui donner du volume au niveau des joues. Voilà, c'est plutôt pas mal pour la partie droite. On va faire une petite courbe sur la partie basse pour le menton. Et maintenant, on va pouvoir dessiner la partie gauche du visage. Donc, même principe, on donne du volume au niveau des joues.
comme celle-ci. Et on va donner du volume sur la partie haute, au niveau de la tête et du crâne. Donc par contre cette fois-ci pour la partie gauche, on va remonter un peu plus haut pour faire le départ de la casquette, donc du chapeau si vous préférez, une petite partie sur le devant. Donc voilà. Donc là j'aime bien repasser sur mes traits de crayon pour avoir la forme définitive. Une fois que je suis satisfait dans un premier temps de celle-ci, pour pouvoir faire ressortir mon personnage par rapport aux traits de référence. Maintenant voilà, je vais faire la délimitation entre la partie tête, visage et la partie haute du chapeau. Donc je vais faire une belle courbe comme celle-ci qui revient en haut à droite. Et maintenant je vais dessiner la forme haute du chapeau. Donc on va faire une belle courbe, on va bien arrondir sur la partie haute. Donc le chapeau avec la petite visière va être légèrement de profil orienté vers la droite. Donc voilà, on lui fait un petit pli au niveau de la droite. Donc comme j'ai expliqué juste avant, c'est une des caractéristiques également du personnage. Il a un chapeau en forme de melon. Donc voilà pour la partie haute. On va pouvoir maintenant dessiner, une fois qu'on a retracé un peu la délimitation de la partie haute, on va pouvoir tracer maintenant la délimitation entre le devant et l'arrière du chapeau. Celui-ci est en deux couleurs. Et maintenant, on va pouvoir dessiner la visière, donc légèrement orientée vers la droite, en partant de notre délimitation de couleur sur la partie haute. Donc la visière va légèrement ressortir de nos traits de visage. On va lui donner une épaisseur donc à ce niveau-là et bien arrondir sur le bout. Et on va redescendre un peu plus bas. On va ajouter une petite courbe en haut à droite, simplement pour donner l'effet de pli. Et voilà pour la partie haute. Donc maintenant, je vais repasser par-dessus mes traits de crayon pour les détails au niveau du visage. Une fois que je suis satisfait de la forme définitive. Sans oublier la petite bouche tout en bas. Je vais pouvoir maintenant placer les détails au niveau des yeux. Donc les yeux vers l'intérieur, comme s'ils regardaient le nez. Une petite courbe au niveau du menton pour les détails. Des petites courbes au-dessus des yeux, donc pour les sourcils. Et ensuite, on va lui dessiner les tout petites oreilles au niveau du creux du visage de chaque côté. Avec une petite courbe à l'intérieur pour les détails. C'est vraiment très très simple de positionner les oreilles sur ce personnage. Donc voilà pour la partie haute d'Elmer. Donc maintenant on va pouvoir passer au niveau du corps. Donc dans un premier temps, je vais retracer la forme du corps avec des traits un peu plus épais, mais pas trop épais non plus, pour pouvoir les retravailler et gommer certains traits par la suite.
Voilà, le personnage est légèrement orienté vers la droite, donc on va lui faire une forme un peu plus arrondie, donc un petit bidon sur la partie droite. Et courbe un peu plus vers l'intérieur pour la partie gauche. Donc, le bas du ventre assez arrondi. On va doubler la courbe de la partie basse donc, pour lui donner l'effet de ceinture. Et maintenant, je vais commencer par dessiner le bras de droite, donc celui qui repose au niveau des hanches. Donc voilà, je pars pas pour la partie haute, je ne pars pas au niveau du bas du visage parce qu'on va lui dessiner par la suite le col. Donc vous partez un petit peu plus bas. On redescend au niveau du coude et ensuite au niveau du bas du ventre. On donne de l'épaisseur au niveau des bras et des manches, voilà. Une petite courbe comme celle-ci pour fermer au niveau de la veste. Et maintenant je vais dessiner donc la partie basse, donc ils appellent ça le costume de chasseur. Donc on va dessiner une sorte le bas du costume avec une petite pointe au milieu. Voilà, comme celle-ci, on va lui faire un petit retour comme celui-là sur la droite qui va remonter à peu près au niveau des mains. Et ensuite, on va pouvoir terminer maintenant de dessiner notre main. Parce que la partie du costume est légèrement superposée par rapport à notre main. Et voilà, maintenant je dessine la main sur la partie arrière. Donc celle-ci est pliée avec les doigts qui remontent légèrement en arrière. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant je vais pouvoir dessiner le col du costume. Donc sur la partie haute en dessous du visage. Donc on va lui faire un col sur la partie gauche qui ressort quand même pas mal. Un petit retour à ce niveau-là. Et on va terminer en pointe au milieu. Voilà pour le col de gauche. On va dessiner maintenant le col de droite. Même principe. Une petite forme sur la partie basse et une forme arrondie un peu plus épaisse sur la partie haute. Donc vu que le personnage est légèrement orienté vers la droite, la partie du col de droite peut être légèrement plus petite que celle de gauche. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez la faire de même dimension. Voilà, là j'ai repassé sur mes traits pour avoir des traits un peu plus épais. C'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, le fait de faire des traits un peu plus épais comme cela, ça va vous permettre lors de l'étape du liner de pouvoir ajuster vos traits de finition. Je dessine maintenant le bras gauche. Donc en essayant d'être cohérent par rapport au volume, donc à la largeur et l'épaisseur du bras de droite. Voilà pour la partie gauche. Voilà pour le bras.
c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer, avant de passer à la main et au fusil de la partie gauche, on va terminer la partie basse du personnage. Donc on va lui faire un petit popotin orienté en arrière, donc légèrement décalé par rapport au corps. Donc on dessine la première jambe sur la gauche, avec voilà un petit casse au milieu. Une petite séparation au milieu, donc pour le bas du pantalon. Et on va pouvoir ensuite dessiner la partie droite, donc la deuxième jambe. On essaye de respecter la même largeur et la même hauteur de finition. Et à peu près les mêmes formes pour avoir un résultat plutôt sympa. On n'hésite pas à en donner de l'épaisseur à notre trait de crayon pour avoir le volume souhaité. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner les bottes du chasseur. Donc les formes sont vraiment très très simples. Il a des pieds, si je puis dire, rectangulaires. Voilà pour le pied de droite. On va simplement lui faire une courbe à l'intérieur de délimitation entre la partie haute et la partie du côté de la botte. Voilà, comme celle-ci, en plein milieu et on tourne. Donc pour le pied de gauche, même principe. On essaye également de respecter le même volume et la même épaisseur. Sans oublier ensuite la délimitation à l'intérieur de la botte. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour cette partie-là. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie de gauche. Donc le fusil et la main. Donc pour le fusil, je commence par dessiner le canon. Donc en lui donnant une petite épaisseur. Donc le canon, je vais l'arrêter à peu près à hauteur du popotin et sur la partie haute à hauteur des yeux. Un petit triangle sur la partie haute, donc pour le guide. On trace maintenant donc l'épaisseur du fusil, donc l'armature. Voilà, on descend jusqu'en bas et ensuite sur la partie basse, on va lui donner un peu plus d'épaisseur. Une courbe comme celle-ci qui redescend jusqu'en bas. Une courbe sur la partie basse, donc on va lui faire une belle crosse. Un petit casse qui revient à hauteur du canon. Et ensuite on va redescendre jusqu'en bas. Avec un beau trait. Comme ça c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas de dessiner
la petite armature au niveau de la gâchette. Et la petite gâchette. Maintenant, une fois qu'on a terminé de positionner le fusil, on va pouvoir dessiner tranquillement notre main. Donc, il a le pouce sur la partie du devant, donc superposé par rapport au fusil. Et ensuite, il va avoir les doigts qui enveloppent le fusil. Donc, on va lui dessiner les doigts qui reviennent au niveau du pouce. Voilà pour le premier doigt. On essaye d'être cohérent par rapport à l'épaisseur des doigts. Et vous allez descendre comme ça jusqu'en bas. Donc encore une autre caractéristique du personnage, il a que 4 doigts. Donc voilà pour la main, c'est plutôt pas mal. On trace avec des traits de crayon un peu plus épais, donc les doigts et le fusil. Sans oublier la petite gâchette. Et maintenant, ce que je vais faire pour ne pas me tromper lors de l'étape du liner, c'est que je vais gommer les traits de crayon inutiles. Donc, vu que c'est un personnage avec pas mal de détails, pour être sûr de ne pas vous tromper de parties à effectuer avec le liner, on gomme tranquillement tous les traits de crayon inutiles. Donc après, encore une fois, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez directement passer à l'étape du liner sans procéder à cette étape. Mais je trouve que quand même que c'est plutôt sympa de procéder à cette étape, ça va nous permettre de nous rendre compte du volume de notre personnage et de pouvoir retravailler les parties que vous n'aimez pas avant de procéder à l'étape du liner. Voilà, notre dessin commence à se décider. C'est plutôt sympa. Et on termine par effacer les traits de crayon au niveau du visage. Donc, et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment sympa. On est satisfait de notre esquisse. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Après vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, vous pouvez utiliser des traits liner un peu plus épais pour le contour du personnage. Après, vous faites comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour cette étape. Donc si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, avant de procéder à cette étape, surtout n'hésitez pas à retravailler votre esquisse si vous n'êtes pas satisfait de celle-ci. Surtout sur des personnages qui demandent quand même pas mal de temps de préparation comme celui-là. N'hésitez pas, prenez votre temps, vous gommez, vous recommencez.
Et ensuite, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon avec votre liner. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce personnage vous plaît et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages du monde des Looney Tunes. Et voilà, on a terminé avec notre étape du liner. On va pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par colorier donc la partie marron clair, donc le devant du chapeau, la partie haute du costume et le pantalon. Avec du marron un peu plus foncé, ensuite on va pouvoir colorier les bottes, la crosse, donc l'armature du fusil. On va utiliser ensuite du gris donc pour le canon, le guide et la gâchette. Une couleur un peu plus portée sur le rouge donc pour la partie arrière du chapeau. Du noir donc pour le fond des yeux. Et une couleur peau pour le visage, les oreilles et les mains du personnage. Et voilà, notre personnage d'Elmer Giffud est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!